Je me nomme Steven Damsen, président de l'amicale des étudiants de la faculté de lettres et sciences humaines. Porte-parole aujourd'hui de la coordination des amicales de Dakar. Voilà, je dirais qu'aujourd'hui, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, comme vous venez de le dire, de le constater, s'est réunie dans le cadre de la coordination des amicales pour faire ce point de presse, encore une fois pour fustiger le comportement de l'autorité, notamment dans le cadre de la reprise des enseignements en présentiel du 1er septembre. Nous nous sommes réveillés aujourd'hui dans une atmosphère chaotique, je dirais même, dans la mesure où, à l'Assemblée de l'Université, on nous propose une reprise graduelle, c'est-à-dire une reprise par vague. Et cette reprise-là, je dois le rappeler, depuis le 14 mars, c'est le président de la République qui avait pris la décision de fermer les universités. Et entre-temps, il y avait des négociations qui ont été entamées avec l'ancien recteur. Et je pense qu'il a été prévu que le 1er septembre, les cours seront en présentiel. Et qu'il a été aussi prévu qu'au 1er septembre, les professeurs allaient revenir d'abord sur les enseignements en présentiel avant de programmer des examens. Tout en considérant que la mise à disposition qui a été d'actualité depuis le 14 mars n'était pas synonyme de cours. Il était juste synonyme de, pour ne pas qu'il y ait un décrochage scolaire de la part des étudiants. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand nous avons entendu ce plan de reprise macabre à la limite, ce plan de reprise qui ne répond même pas aux normes administratives, d'autant plus que des facultés même, des doyens de facultés ne sont pas même en accord avec ce qui a été proposé. Et nous nous sommes dit également que ce plan est synonyme d'une inégalité sociale. Ce plan ne converge pas avec l'équité sociale. Et qui nous connaît, c'est que les étudiants sont solidaires. Qui nous connaît, c'est que les étudiants sont en parfaite harmonie. On ne peut pas comprendre qu'une frange des étudiants fait cours alors que les autres ne font pas cours. On nous demande que 25% des étudiants puissent venir à l'université à partir du 1er septembre jusqu'au 15 octobre. Figurez-vous, il y a ce qu'on appelle le quantum horaire. Nous sommes des étudiants, nous savons ce qui nous attend. On ne peut pas étudier un mois, 15 jours et de pouvoir le comptabiliser pour 12 mois. C'est inadmissible, voire même incohérent. Donc c'est la raison pour laquelle nous leur avons dit, comme prévu depuis le début, une reprise globale. Une reprise globale. Maintenant, si cette reprise globale-là, l'étudiant n'est pas obligé de venir. L'étudiant est libre parce que nous savons qu'il y a des étudiants qui ont des comorbidités. Maintenant, il y a des risques. Le coude. Et pour le rappeler, et ça, tout ça, les raisons sont très simples. C'est parce qu'il y a un manque de coordination de la part des autorités. On ne peut pas comprendre. Depuis le mois de juin, on travaille avec le coude. Vous voyez l'atmosphère du coude. On a déjà fini avec le coude. Que ce soit les codifications, que tout ça, les démarches administratives et techniques ont été bien menées même. Et de passage, nous saluons le travail du directeur du coude. Et à notre grande surprise, rien n'est fait au niveau du campus pédagogique. Rien, absolument rien. Imaginez. Dans des facultés comme la faculté des lettres, qui regroupe plus de 33 et quelques mille étudiants, on met à notre disposition moins de 5 000 masques. Figurez-vous. Mais aussi, on est d'accord que la promiscuité au sein de l'université, si la reprise est globale, il y a des risques. Non, vous savez, au niveau de la promiscuité, en tant que représentant d'étudiants, avec les autorités du coude, on a été clair là-dessus. Il y a des nouvelles démarches qui ont été entreprises au niveau du campus social pour régler le problème de la promiscuité. Nous savons tous que, même s'il n'y a pas de pandémie, la promiscuité est toujours d'actualité à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est la raison pour laquelle nous avons pris violence sur nous-mêmes. De savoir que c'est une question sanitaire, une question de santé publique. C'est la raison pour laquelle il y a des normes qui ont été définies et je pense que les PCS l'ont communiqué à travers les différentes amicales. Les étudiants sont au courant. Il y a une réduction drastique du nombre d'étudiants qui devraient être dans les chambres, en principe dans les chambres. Et je pense que ça, le coude a travaillé avec nous sur ça. Et je pense que tout le protocole a été respecté. Et ce qui est dommage, ce qui est pire, à 3 jours de l'ouverture, imaginez, vous travaillez dans une parfaite harmonie, dans un projet, jusqu'à moins de 2 jours pour l'exécution, on vous dit que non, on va changer tout. Ce n'est pas sérieux. Et je pense que tout ça est venu du changement de recteur. Et nous l'avons dit, on ne change pas les règles du jeu en plein match. On ne le change pas. On ne peut pas changer un recteur en pleine crise. Ce recteur-là qui vient, qui veut tout simplement faire tabula rasa, qui recommence tout, c'est la raison pour laquelle il y a une lenteur. Il a fait plus de 15 jours sans activité. Et ce sont ces 15 jours-là, les 15 premiers jours du mois d'août, cause pour laquelle nous avons ce retard. Parce que c'est inadmissible, aujourd'hui, 26 août, qu'on nous convoque pour discuter sur un plan qu'on doit, évaluer, donner et avoir un consensus. Quand est-ce que nous allons nous réunir? Demain ou après-demain?
On dit non à une reprise graduelle. Nous proposons, et ce n'est pas une proposition de la part des coordinations d'amicales, c'était une proposition de l'Assemblée de l'université. La date du 1er septembre n'a pas été décidée hier ou avant-hier. Cette date-là a été actée depuis le mois de mai. Il faisait quoi? Je pense que il faut lancer un appel au président de la République. Voilà. Je me nomme Steven Damsen, président d'amicale des étudiants de la Fac de lettres et des sciences humaines. Et là, avant de terminer, nous lançons un appel au président de la République, parce que c'est lui qui avait pris la responsabilité de fermer les universités quand malheureusement nous avions eu, je crois, 12 cas. Aujourd'hui, nous pensons que les autorités qui sont à notre disposition sont incompétentes. Ces autorités sont démissionnaires, d'autant plus qu'à 4 jours de l'ouverture de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ils ne parviennent même pas à faire un projet de reprise normale. Ils ne se concertent pas avec les étudiants, ils ne discutent pas avec les étudiants, ils ne les consultent pas. Ils nous invitent juste à titre informatif. Et ça doit arrêter parce que nous savons la responsabilité qui nous incombe. Nous avons tous été élus à travers des élections au niveau des différentes facultés. Et nous mesurons la responsabilité qui nous incombe. Merci beaucoup. Je suis Abdoulaye Sissé, étudiant en master en sciences politiques, par ailleurs président de l'amicale des étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques, membre de la coordination des amicales de l'UCAD. Ok, Monsieur le Président, êtes-vous d'accord de la reprise graduelle proposée par les autorités? Oui, tout d'abord, il faudra préciser que depuis 6 mois, nous sommes là pour préparer ce retour. Donc nous sommes prêts pour le retour, mais le comment est très important pour la représentation des étudiants. Nous sommes là pour représenter les étudiants et en tant que représentants d'étudiants, nous devons avoir une bonne reprise, une meilleure reprise possible. Mais il y a de cela quelques jours, le médiateur et le directeur des affaires pédagogiques et le directeur de la communication du rectorat nous ont présenté un plan de reprise qui ne nous agrée pas. Donc sur ce plan de reprise, il comporte des non-dits. Parce qu'il y a de cela 6 mois, nous avons combattu les cours en ligne. Et sur ce plan, il y a des cours en ligne. Mais aussi, ils ont proposé un retour par vague. Ce qui, encore une fois, ne nous agrée pas parce que nous pensons que s'il devrait y avoir une reprise par vague, les L1, la licence 1, licence 2, licence 3, devraient être les premiers à arriver parce qu'ils n'ont pas la bonne maîtrise du système LMD. Ils ne connaissent pas beaucoup de choses sur l'enseignement supérieur. Ils ont peur et ils n'ont pas les outils nécessaires pour se connecter et faire des cours en ligne. C'est pourquoi nous, en tant qu'amicale, nous avons fustigé ce document, puisque nous pensons que ce n'est pas un document qui a fait l'objet d'une large concertation. On ne nous a pas associés à l'élaboration de ce document. C'est pourquoi nous n'avons pas hésité à fustiger ce document et nous avons tenu aujourd'hui une assemblée de faculté à laquelle nous avons dénoncé ce comportement de l'autorité. Okay. Mais vous ne pensez pas que la reprise des cours graduels est une solution pour lutter contre la pandémie? Nous ne pensons pas, puisque le DAP dit vouloir faire revenir 20 000 étudiants, soit 25% de l'effectif global, et que le COUD a une capacité d'accueil de au moins de 19 000 étudiants. Et s'ils veulent faire revenir 20 000 étudiants, je pense que ce qu'a proposé le COUD, ça dépasse largement les mesures du possible, puisque nous sommes à l'université. Si vous allez dehors, vous allez voir que les marchés sont ouverts, les transports aussi. Il y a des événements qui se passent dehors. Et pourquoi pas à l'université? Je pense que nous sommes assez responsables pour faire des cours en présentiel, mais aussi le problème va se poser au niveau du respect des mesures barrières. Et nous sommes dans la sensibilisation et la communication. Je pense que les étudiants sont assez majeurs, assez responsables pour faire des cours à distance en respectant les mesures barrières. Je pense que c'est possible et c'est faisable. Est-ce qu'ils peuvent respecter les mesures barrières? Parce qu'il y a de promiscuité au campus pédagogique. Il faut préciser qu'il y a de cela 2 semaines, nous avons tenu une réunion avec la chargée des cités universitaires, la directrice des cités universitaires. Et nous avions entamé la codification et on a procédé à une réduction des effectifs au niveau des chambres. Sur les chambres qui comportaient 12 étudiants, on est parvenu à mettre là-bas 9 étudiants.
et ils vont porter des masques. Il y aura des mesures d'accompagnement et un dispositif qui sera au niveau des entrées de chaque pavillon. Je pense qu'avec ces mesures, on peut bel et bien, et le président de la République l'a dit, il faut apprendre à vivre avec le virus. Oui, c'est vrai, mais au campus pédagogique, vous voyez, on peut prendre des salles qui contiennent 35 étudiants et on met là-bas le double ou le triple. Donc là-bas aussi, on a proposé un plan. C'est-à-dire comme le DAP est entré avec l'aide de la DISI, est en train de mettre en place un dispositif de live streaming. Donc je pense que les étudiants vont respecter les mesures à l'intérieur des amphis et on trouvera d'autres locaux